divin professeur, parfait connaisseur, parfait orateur. Saint-Esprit, viens simplement, je te prie, te mouvoir au milieu de nous, librement, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et je salue également tous les éminents hommes et femmes de Dieu qui sont là ce soir au milieu de nous. Je tiens à bénir la vie de la prophétesse Grâce qui nous a conduits sous la directive du Saint-Esprit. Je ne sais pas si le Saint-Esprit lui a parlé dans le secret ou le Saint-Esprit lui a montré mon message de ce soir, mais elle a pratiquement touché tout ce que je devais dire ce soir. Pour moi-même, on peut prier jusqu'à la fin et ensuite, on peut rentrer dormir. Elle a tout dit. Tout ce qu'elle a dit dans sa modération, c'est mon message de ce soir, de A à Z. Et je ne me suis pas entendu avec elle. Je ne me suis pas entendu avec elle. Que Dieu te bénisse, prophétesse, que l'Éternel t'élève et qu'il continue à faire de toi un signe dans ta génération, au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons retourner dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. J'aurai besoin de deux lecteurs, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et Exode chapitre 33, versets 17 à 19. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et Exode chapitre 33, versets 17 à 19. Est-ce que je peux avoir deux lecteurs, pardon, de la parole qui vont élever leur voix et qui vont lire pour nous? Dieu vous bénisse. Je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. L'Esprit sonde même, Les profondeurs de Dieu. même, Les profondeurs de Dieu. même. Les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Exode 33, versets 17 à 19. Exode 33, versets 17 à 19. Version lui savant, dans le précieux nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Amen. Nous avons parlé hier de l'urgence du temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'urgence de la saison. Pour ceux qui l'ont compris, pour ceux qui sont connectés au monde spirituel présentement, ils ont compris que nous sommes déjà dans une nouvelle saison. Et la première chose que j'aimerais dire à quelqu'un,
c'est que lorsque Dieu nous introduit dans une nouvelle saison, il fait toujours en sorte que nous puissions faire une rencontre particulière. Je répète, lorsque Dieu nous introduit dans une nouvelle saison, il fait toujours en sorte que nous soyons connectés à quelqu'un de particulier. Lorsque Moïse rentre dans sa saison de gloire, il rencontre le buisson ardent qui est Dieu, mais le buisson ardent le renvoie vers les hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que Dieu veut t'utiliser, certes, mais il passera toujours par un homme pour t'emmener dans ta nouvelle saison. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? J'étais en train de dire ceci. Lorsque Dieu veut t'emmener dans un shift, lorsque Dieu veut t'emmener dans une saison où tu dois toucher du doigt ses promesses, il fera en sorte de t'emmener vers les personnes qui vont te challenger, des personnes qui vont te booster, des personnes qui vont faire que tu rentres dans une nouvelle dimension. Si tu avais l'habitude de prier 30 minutes, Dieu va t'emmener vers une personne qui prie 8 heures et qui reste debout. Vous savez, il y a de ces personnes, lorsque vous les rencontrez, ils changent totalement votre façon de faire. Bien aimé, je croyais que je priais. Moi, je priais dans ma chambre 1 heure. Je regardais la montre. Je dis, ah, là, j'ai prié. Je priais. Je regardais la montre. Je me disais, ah, 20 minutes. Oh, ça va, j'ai quand même prié. Lorsque le Seigneur m'a connecté aux personnes de la destinée, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui priaient 7 heures et qui ne se fatiguaient pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui priaient 24 heures et qui ne se fatiguaient pas. Alors j'ai compris que il y a quelque chose d'autre. Dis avec moi ce soir, il y a une autre dimension. Il y a une Il autre y a une autre dimension. Oui, j'aimerais que tu te le dises à toi-même. Il y a une autre dimension. Il y a une autre Une dimension. autre dimension. Et c'est la dimension des assoiffés. C'est Amen. la dimension de ceux qui ont faim. Mm. Moïse désirait tellement les profondeurs avec Dieu que même dans sa présence, il désirait encore voir la gloire de Dieu. Il dit encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais on a envie de dire à Moïse, mais Moïse, tu es dans la présence de Dieu. Pourquoi tu demandes encore à voir sa gloire? Tu es dans sa présence. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris qu'il y avait encore plus. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Et ce soir, le Seigneur aimerait nous emmener dans une dimension de puissance. Parce que aller dans une autre dimension, c'est aussi opérer dans la puissance de Dieu. Oui, si nous voulons rentrer dans la dimension de la gloire et de la puissance de Dieu, nous devons aller en profondeur avec Dieu. Écoutez, il y a ces moments où vous lisez la Bible, mais vous tombez en face d'une personne qui, lorsqu'il vous explique la Bible, vous vous demandez vous-même, est-ce que je lis la Bible ou je fais semblant? Il y a de ces moments où vous jeûnez. Vous vous dites, ah, moi je jeûne, hein, mais vous rencontrez une personne qui jeûne d'une de ces manières à tel point que vous-même vous restez tranquille, vous vous dites, est-ce que je suis en train de m'amuser ou c'est comment? La dimension de la puissance de Dieu, c'est la dimension qui nous emmène à manifester le divin au travers de l'humain que nous sommes. Ah. J'étais en train de dire ceci. La dimension de la puissance,
C'est la dimension où Dieu prend un homme imparfait, dépose son onction, dépose sa gloire afin d'en faire un char transporteur de sa gloire et d'impacter toute une génération. C'est ainsi que Dieu pouvait prendre un homme qui n'avait pas le langage facile tel que Moïse pour venir délivrer un peuple captif d'un homme qui se prenait pour un Dieu. J'aimerais dire ceci. L'image du Pharaon et du peuple d'Israël en Égypte n'était autre que j'aimerais le dire comme ça, n'était autre que n'était autre que l'image du monde, du peuple de Dieu dans le monde gouverné par le diable, qui était Pharaon. Pharaon se faisait passer pour un dieu. Pharaon se prenait pour un dieu. Et le peuple d'Israël en Égypte était comme les chrétiens dans le monde. Et lorsque Dieu choisit Moïse, il lui dit quoi? Je ferai de toi Dieu devant Aaron et je t'envoie délivrer mon peuple. Donc ce n'était que l'image même de l'avènement de Christ dans le monde afin justement de sauver son peuple. Et Christ qui était représenté par Moïse, parce que Moïse est l'un des types de Christ. Et si Moïse est l'un des types de Christ, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a ce soir plus que Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, je pense que tu ne réagis pas parce que tu n'es pas en train de comprendre. Amen. Il y a ce soir au milieu de nous plus que Moïse. Il y a ce soir Amen. au milieu de nous plus qu'Élie. Amen. Moïse a Amen. oh my God. Moïse a séparé la mer Rouge en deux. Élie a fait tomber le feu du ciel. Mais toi, tu ne feras pas tomber le feu du ciel. Toi, tu vas oh my God. Toi, tu vas apporter le feu par ta main. Ah. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Il y a une autre dimension avec Dieu. Et c'est lorsque vous êtes assoiffé de Dieu, c'est lorsque nous avons faim de Dieu, que le Seigneur nous permet d'expérimenter sa puissance. Alors j'aimerais vous poser des questions ce soir. Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu rencontres des miracles? Est-ce que Dieu opère des miracles au travers de ta vie? Est-ce que Dieu opère de grandes choses au travers de ta vie? Vous savez, la prophétesse Grâce est l'un des enfants qui m'a été donné par le Seigneur, dont j'ai vu le Seigneur faire énormément de choses. Vous savez, aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis, waouh, Dieu est capable. Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde là où elle était et là où elle est aujourd'hui, je suis stupéfait. La manière dont Dieu travaille avec elle. Prophétesse, dernièrement, tu as prié pour quelqu'un qui a eu un titre de séjour de combien de temps? Est-ce qu'elle est là? 10 ans. Elle a prié pour une personne qui a eu un titre de séjour de 10 ans. Et les signes accompagnent son ministère d'une manière terrible. Les délivrances accompagnent son ministère d'une manière terrible. Pourquoi? Parce qu'elle est une assoiffée de Dieu. Mais cela n'est pas donné qu'aux pasteurs, cela n'est pas donné qu'aux prophètes, cela n'est pas donné qu'à ceux qui portent des titres. D'ailleurs, le meilleur titre que nous puissions avoir, c'est celui d'enfant de Dieu.
Ce qui nous empêche aujourd'hui de voir des miracles dans nos vies, c'est parce que nous ne sommes plus des assoiffés. Nous n'avons plus faim ni soif de voir Dieu opérer des miracles dans la vie des autres. Bien-aimés, c'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un de malade et qui a été guéri instantanément? C'est quand la dernière fois qu'une personne s'est montrée au devant de vous et vous a dit, écoute, ces derniers temps, j'ai des oppressions, et vous avez prié et la personne a été délivrée? Pourquoi? Parce que le diable a veillé à ce que vous soyez ignorant de votre identité. Le diable a voulu emmener dans l'Église un complexe qui nous emmène à penser que ces choses ne sont que pour les autres et non pour nous. Je vais prendre un deuxième exemple. Maman Nissa me confiait, si elle me le permet, qu'au Congo, sans son aval, le Saint-Esprit a commencé à lui parler de quelqu'un qu'elle a rencontré quelque part, qu'elle ne connaissait même pas. Maman Nissa, tu te souviens? Oui, papa. Tu as commencé à faire quoi? Est-ce que tu peux nous dire? Prophétiser sur la personne. Est-ce que tu étais préparé à ça? Non, papa. Le Saint-Esprit a fait quoi? Il a ouvert ta bouche et tu as commencé à parler. Parler. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire au début qu'il va commencer à t'utiliser encore plus de cette manière en cette saison. L'Esprit de Dieu est en Amen. train de me dire qu'il va exagérer avec cette dimension. Donc, prépare-toi. Amen. Nous devons aspirer à une autre dimension avec Dieu. Nous devons aspirer à une autre dimension avec Dieu. La dimension de la puissance. Et laissez-moi vous dire une chose. Nous n'activons pas une dimension de puissance dans notre vie sans que quelqu'un ne soit venu nous impacter. Il n'y a pas d'autre dimension sans un Père qui nous introduit dans une nouvelle dimension. Oh. Élisée a eu besoin d'Élie pour entrer dans une nouvelle dimension. Lorsque nous rentrons dans une nouvelle dimension, nous devons savoir une chose, c'est que nous devons être spirituels et sensibles pour comprendre le temps et pour lire la saison. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des saisons où Dieu est en train d'équiper ton père spirituel afin qu'il t'impacte toi pour la nouvelle saison. J'aimerais te poser alors la question, qui est ton père? Le problème avec cette génération, c'est que plusieurs ont des pères sur Internet à qui ils ne parlent même pas. Qui est ton père? Quelle est ton affiliation spirituelle? La notion de père spirituel est aussi importante dans une nouvelle dimension. Écoutez, il y a des dimensions où tu peux affronter seul, pas de problème. Il y a des domaines où tu vas aller, pas de problème, seul. Mais il y a des domaines où ce sont des géants et tu ne peux pas aller seul sans couverture. Voilà pourquoi une personne aujourd'hui qui enseigne sur le fait qu'un père spirituel ne devrait pas avoir lieu ou ne devrait pas exister est une personne qui ne comprend pas le monde spirituel.
Le père spirituel n'est pas celui qu'on vénère. Le père spirituel n'est pas celui qu'on idolâtre. Le père spirituel est une couverture, c'est un repère. C'est l'extension de Dieu sur la terre pour toi. J'ai aimé ce que la prophétesse Grâce a dit. Tant qu'Élisée n'avait pas le manteau d'Élie, il ne pouvait pas traverser le Jourdain. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tant que les apôtres n'avaient pas vu le Christ monter, ils n'allaient pas recevoir le manteau de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pour recevoir le manteau, tu dois accepter de voir l'élévation du Père afin que celui-ci relâche le manteau sur toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Si... Oh my God. Wow. La ler yakabo sibra inta la hide hadoshi yakaba. Malure sibradia la bahatele vikadelia. Maleria kabaso. Letibra inda la bahusa. Malure sibradia kadelia debeha. Malero subradia la bahate. La li caloria gelia. Mandele viradosa. Reconta la lucia. Male katolia baha. Malaro sibradia la badelia vae. Malegezia kapahate. Écoutez-moi. Moïse est venu. Il a séparé le Jourdain avec un bâton. Lorsque, lorsque son fils spirituel Josué arrive, lui, il ne dit pas, je prends le bâton pour séparer le Jourdain. Non, il dit, écoutez ce qui se fait. Il demande aux porteurs d'arches de rentrer dans l'eau. Et lorsque ceux-ci rentrent dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau sèche. Ah. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que ton père spirituel a utilisé un bâton que tu utiliseras forcément un bâton. Là où ton père a utilisé un bâton, tu utiliseras peut-être ton manteau. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a de ces dimensions qui ne s'obtient qu'au pied d'un père. Bien-aimé, je suis le fruit du sacrifice d'un père. Je suis le fruit des prières d'un père. Je suis le fruit de la rigueur d'un père. Et les pères ne sont pas seulement gentils. Et les pères ne sont pas seulement très aimants. Les pères sont aussi durs. Il arrivait que mon père soit dur avec moi, que je sorte de son bureau en pleurant. Mais après, je revenais, on parlait comme des amis. Plusieurs n'atteignent pas une autre dimension avec Dieu. Parce que l'esprit d'indépendance les emmène à penser que lorsqu'un père te blâme, c'est qu'il ne t'aime pas. Écoutez-moi, un père qui vous laisse faire tout ce que vous voulez est un père qui vous précipite vers la mort. Un père flegmatique qui vous permet de faire tout ce que vous voulez est un père qui vous emmène tout droit à la mort. Il y a de ces pères. Toi, tu vas prier. Tu vas jeûner. Mais lui, il va prier pour toi 2 minutes. Et ton ciel est ouvert. Laissez-moi vous choquer. Il y a eu une période dans ma vie où je ne touchais pas certaines sommes. J'étais informe et vide. J'étais comme Méphibosheth à l'eau des bars. Je disais à Dieu, je jeûne et je prie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien ne change. Lorsque Dieu m'a connecté à mon Père, il n'a pas fait une prière de 30 minutes. Il n'a pas fait une prière d'1 heure.
Alors que moi, je montais à la montagne, je faisais les 30 jours, les 14 jours, les 21 jours. Il a fait une prière de 5 minutes. Bien-aimé, mon ciel s'est ouvert. Une autre dimension demande aussi la couverture d'un père. Oui, bien-aimé. Une autre dimension demande une soif. Une autre dimension demande une ouverture d'esprit. Écoutez, il y a de ces choses que vous ne manifestez pas parce que vous êtes fermé à cela. Il y a de ces choses qui ne se manifestent pas dans vos vies. Mais pourtant, vous aspirez à le faire. Mais pourtant, ce sont des choses qui doivent marcher dans votre ministère, qui doivent marcher dans votre vie chrétienne. Mais vous ne les manifestez pas. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit critique dessus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a de ces personnes qui sont appelées à un ministère de délivrance. Il y a de ces personnes qui sont appelées à un ministère de miracle. Mais en réalité, ils ne le manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont méprisants à l'égard des miracles, parce qu'ils sont méprisants à l'égard de la prophétie, parce qu'ils sont méprisants à l'égard du ministère de délivrance. J'aimerais te dire ce soir, ouvre ton esprit. Parce que dans une autre dimension, Dieu peut t'emmener à faire des choses qui ne sont pas très conventionnelles pour obtenir des résultats très, très conventionnels. Oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un peut prendre avec moi Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Nous allons lire seulement deux portions des Écritures. Acte 13, rapidement. À partir du premier. Oui, Acte 13. À partir du deuxième verset. Non, autant pour moi, à partir du 8e verset. Que je lise. Oui. Mais Élimas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saul. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saul, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élimas et lui dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan. Tu es contre tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. La volonté du Seigneur est droite, et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant, écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain Hum, temps, tu ne verras plus hum, la lumière du soleil. hum. Et qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, tout devient sombre pour Élimas. Il est My dans la God, nuit, il tourne my en rond, God, il my cherche quelqu'un God. pour le conduire par la main. Eh, Le eh, eh, gouverneur eh, eh, voit eh, ce qui eh, est eh. arrivé Eh, et eh, eh, devient eh, eh, croyant. eh. En Eh, effet, eh, eh, eh. l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Tu peux t'arrêter là. Regardez ce qui se passe. Paul, oh my God. Paul arrive à Paphos. Il trouve auprès du gouverneur un magicien qui s'appelle Bar Jésus. Il s'appelait Bar Jésus. Il se faisait passer pour un prophète. Mais c'était un faux prophète. Et il était là auprès du proconsul en train de le perdre. Et Barnabas et Paul arrivent pour évangéliser le proconsul. Imaginez-vous, je vous donne un exemple. Vous arrivez, le président Denis Sassou Nguesso vous invite. Il dit non, venez m'évangéliser. Je veux croire en Jésus, mais est-ce que votre Jésus est crédible? Et auprès de lui, il a des chefs coutumiers.
Vous arrivez comme ceci et vous commencez à parler. L'un des chefs coutumiers aussi se lève et dit au président, il ne faut pas croire en ces gens-là. Ce qu'ils sont en train de raconter, c'est des bêtises. Écoutez, il y a des moments où il faut évangéliser, oui. Mais il y a des moments où il faut démontrer la puissance de Dieu. Regardez ce que Paul fait. Paul regarde, il regarde le magicien, il regarde le faux prophète. Il lui dit, toi, tu es un menteur, tu es un fils du diable. D'ailleurs, je vais te rendre aveugle. Ah, maintenant je demande à quelqu'un, quelle est cette dimension qui t'emmène à rendre aveugle quelqu'un? Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Quelle est cette dimension où Paul rentre, où il a la capacité de parler à un faux prophète et de lui ordonner d'être aveugle et il devient aveugle? Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Il y a de ces dimensions où tu n'as pas besoin de beaucoup parler devant le sorcier de famille. Il y a de ces dimensions où tu n'as pas besoin de beaucoup parler devant cette collègue qui te crée des problèmes et qui est sorcière au travail. Il y a des dimensions où il faut venir et tu parles sur la collègue. Tu lui dis, d'ailleurs, tu seras aveugle jusqu'à la fin de l'année. Et et l'esprit la frappe de telle sorte que jusqu'à la fin de l'année, elle est aveugle et elle te respecte. Cette dimension, c'est la dimension qui manque aux enfants de Dieu. Cette dimension, c'est la dimension qui manque aux enfants de Dieu. Comment un Paul avait l'assurance qu'en déclarant ces choses sur la vie d'Elimas, Elimas allait devenir aveugle? Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Oh my God. Lorsque Paul le déclare, aussitôt, cela se produit. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une autre dimension est la dimension où nous appelons à l'existence ce qui n'existait pas. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Comment? Une autre dimension est une dimension où tu déclares avec ta bouche et le spirituel t'obéit afin de le manifester dans... Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque tu es un assoiffé de Dieu, tu rentres dans une dimension où ce sont tes paroles qui créent. Tu rentres dans une dimension où ce sont tes déclarations qui créent. Regardez ceci. Dieu crée le ciel et la terre. La Bible dit que Dieu appelle la lumière. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Comment ça Dieu a appelé la lumière? La lumière était où avant qu'on l'appelle? Est-ce que quelqu'un est en train de monter avec moi? Je crois que ce soir, vous êtes silencieux parce que vous ne comprenez pas. Si ce soir tu es distrait, tu vas rester. Je suis en train de dire ceci. Dans Genèse chapitre 1, Dieu crée le ciel et la terre. Mais la Bible déclare que Dieu appelle la lumière. Mais comment Dieu peut appeler la lumière? Pourquoi Dieu ne crée pas la lumière? Parce que la lumière existait déjà, mais qu'il fallait l'appeler. Ainsi, je déclare sur quelqu'un ce soir que tu rentres dans la dimension où ta bénédiction, tu n'auras plus besoin de prier, mais de l'appeler. Amen. Ainsi, je décrète et je déclare sur quelqu'un ce soir que je te fais rentrer dans la dimension où tes ennemis, tu n'auras plus besoin de pleurer. Tu auras juste besoin de déclarer et ils vont subir. Amen. Amen. Mais l'assurance de Paul venait d'où? Je me pose la question. L'assurance de Paul venait d'où?
L'assurance de Paul venait du fait qu'il savait que son Dieu était capable. Il savait que son Dieu était capable. Il le savait. Il le savait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Prenez avec moi Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, verset 8. Actes chapitre 14, verset 8. Celui on Est-ce a que du quelqu'un Seigneur. peut dire? Oui. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de Ah, naissance, ah, et qui ah, n'avait jamais marché. ah, ah, Il, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant ah, les regards sur lui, et voyant ah, qu'il ah. avait la foi pour être guéri, Oh, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et my il se God. leva d'un bond et marcha. Oh, 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 oh. Écoutez-moi. La nouvelle dimension, c'est la dimension où vous devenez, où le surnaturel accompagne votre marche. La nouvelle dimension est la dimension où le surnaturel devient votre naturel et votre quotidien. Écoutez, il y a de ces personnes, lorsqu'elles prient pour vous, des kystes disparaissent. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles prient pour vous, les comptes se remplissent. Il y a de ces personnes, lorsqu'elles prient pour vous, vous trouvez du travail. Il est temps que tu rentres dans cette dimension où les témoignages accompagnent ta vie. Tu ne peux pas être chrétien pendant 20 ans. Tu ne peux pas être chrétien pendant 3 ans et tu ne vis aucun miracle. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un et la personne a recouvert la vue. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui avait un problème et il a eu solution. Mais tu es seulement dans ta chambre en train de pleurer. Tu es seulement dans ta chambre en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que ton dépôt est plein. L'heure vient où ton dépôt doit être libéré afin d'impacter une génération. L'huile a trop débordé sur ta tête. Il est temps que cette huile déborde sur la tête de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous rentrons dans une saison où c'est arme contre arme, autel contre autel, flèche contre flèche, puissance contre puissance. Une autre dimension demande qu'on ait la vision de l'aigle afin d'être connecté à la vision de Dieu. Parce que lorsqu'on a la vision de l'aigle, on comprend en fait le temps, la saison et la pensée de Dieu. Ainsi, on n'agit plus comme une personne qui tâtonne, mais on agit comme une personne qui comprend la volonté de Dieu afin de l'accomplir. Voilà pourquoi une femme comme Anne avait compris que lorsque je priais avant, je tâtonnais. Mais lorsqu'elle a compris la pensée de Dieu pour le temps, elle n'a non pas demandé un enfant pour elle, mais elle a demandé un enfant pour Dieu. Parce qu'elle avait compris qu'en ce temps, Dieu se cherchait un prophète pour son peuple. Beaucoup de personnes ce soir vous tâtonnez dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la pensée de Dieu pour le temps dans lequel vous êtes. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Vous regardez encore aux choses charnelles. L'homme spirituel est celui qui recherche la profondeur de Dieu. Parce qu'il comprend que c'est dans la profondeur de Dieu que la puissance de Dieu se manifeste.
Laissez-moi vous dire une chose. Là où vous êtes en train de tâtonner, laissez-moi vous annoncer quelque chose. Il y a plus encore. Oh, j'aimerais te dire, même si tu prophétises, laisse-moi te dire qu'il y a encore une autre dimension. Même si tu chantais, tu adorais Dieu, laisse-moi te dire qu'il y a encore une autre dimension où tu es capable d'adorer. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Là où tu élèves la voix pour adorer, il y a quelque chose qui se passe dans la salle, de sorte que des gens trouvent du travail, de sorte que les gens sont en train d'être transformés, de sorte que des gens sont en train de voir leur vie basculer, mais de la bonne manière. Lorsque tu adores Dieu, Dieu est en train de susciter un embouteillage de témoignages. Il est temps que tu rentres dans la dimension où on parlera du Dieu de Késia. Il est temps que tu rentres dans cette dimension où on parlera du Dieu de Laura. Il est temps que tu rentres dans cette dimension où on parlera du Dieu de Pascal. Il est temps que nous rentrons dans cette dimension où on parlera du Dieu de Maman Gelvi. Les chrétiens sont inefficaces aujourd'hui parce que les chrétiens sont dans les débats. Les chrétiens sont sur les réseaux sociaux. Les chrétiens sont dans des bêtises. Oh, toi, tu perds ton temps à faire des débats avec les musulmans. Tu perds ton temps à faire des débats avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, ils n'ont pas besoin de débat. Il y a des dimensions où tu n'as pas besoin de faire débat. Tu arrives, mon frère. D'abord, tu t'appelles Mohamed. Oh, mais ton frère s'appelle Ismaël. Ta mère s'appelle Maïmouna. Oh, je vois que ton père s'appelle Adama. Et je vois que ton arrière-grand-père s'appelait Ismaëlo. Et je vois aussi qu'il était né en 1900. Oh. Quand vous rentrez dans cette dimension-là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ils vont encore débattre de quoi? Et s'il insiste, il dit, oh, toutes ces choses, c'est des bêtises. Oui, chez nous, tu dis, OK, il n'y a pas de problème. Ma soeur, alors que tu es en train de vibrer en esprit, tu vois seulement le frère qui était à côté. Le démon qui était en lui commençait à se manifester. Et là, il commence à sentir, eh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il se met à tourner. Vous savez, l'un de mes frères prophètes me raconte un jour, il est allé doter une sœur. Il arrive à la dot, les oncles de cette sœur ont changé le montant de la dot. Ils disent non, 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 on s'était convenu pour tel montant, mais là, on a changé. Mais il a dit, mais j'ai déjà tout acheté. Donc, quoi que vous fassiez, je ne peux pas changer. On s'est convenu sur un montant, je vais l'épouser. Ils ont boudé. Ils ont dit, si c'est comme ça, on ne va pas assister à votre mariage. D'ailleurs, nous, on va bouffer tous vos enfants. Il a dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. La dot a eu lieu. Mariage civil, bénédiction nuptiale. 9 mois après, triplé. 9 mois encore après, triplé encore. Et au moment où je vous parle, il a 11 enfants. Et les sorciers de la famille de sa femme ont dit, mais tu es un esprit. Il y a de ces dimensions où l'oncle vient à la maison. Oui, ma nièce. Oui, je n'ai jamais bouffé ton argent, je t'ai maudit. Tu dis, mon oncle, moi aussi, je te maudis. On va se maudire et on va voir c'est le Dieu de qui est plus fort. Les chrétiens ont trop peur, ont trop peur. Ton héritage même, tu n'arrives pas à aller chercher parce que tu as peur. Ah, dans la famille, il y a trop de sorciers. Je ne pourrais pas aller là-bas. Ma soeur, lève-toi. Commence à vibrer en esprit. Prépare-toi. Blinde le terrain. Quand tu rentres là-bas,
Eux-mêmes, ils disent, eh, c'était comme ça. Ma fille, tu as grandi, hein? Tu dis, oui, papa, j'ai énormément grandi. Et là où je suis là, tu me touches, je te mets en feu. Oh, bien aimé, laissez-moi vous donner une vérité. Pourquoi est-ce que dans la Bible, ce sont les mages qui ont vu l'étoile de Jésus? Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas que les hommes de Dieu ou les chrétiens qui ont la capacité de voir ton étoile. Même les occultistes ont la capacité de voir vos étoiles. Oh, ma soeur, toi, les gens te draguent trop. Tu te sens plus parce que tu penses que tu es trop belle sur TikTok. Tu dis, ah, moi, comme je suis trop belle sur TikTok, oh, papa, les hommes me draguent trop. Je suis trop belle. Ma soeur, il y a plus belle que toi. Mais laisse-moi te dire que si on te drague trop, c'est parce que tu as quelque chose en toi qu'ils veulent utiliser, mais que toi-même, tu ne sais pas. Mon frère, quand tu te regardes, tu dis, oh, mais moi, les femmes me suivent, je suis trop beau. Oh, regarde, hein, moi, je n'ai pas à me plaindre. Oh, je suis trop beau en Christ. Mon frère, toutes les sœurs qui te suivent là, ce sont aussi des sœurs qui en veulent à ton onction et qui vont te sécher. Ma sœur, toi qui dis, oh, moi, les pasteurs me draguent trop, hein, moi, ma sœur, parfois tu traînes des antécédents de sirènes, tu ne sais pas. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Et il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Écoutez, lorsque vous rentrez dans une autre dimension, vous faites un autodiagnostic de votre propre vie spirituelle. Vous remarquez que vous, il y a toujours une période dans la vie, vous êtes en dépression, vous remarquez qu'il y a des moments, il y a un péché que vous n'arrivez pas à abandonner, vous êtes là depuis des années et vous ne vous réveillez pas. Hé, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Tu vas perdre ta destinée. Il y a une dimension où tu demandes au Seigneur, Seigneur, non, je remarque que ma vie là, ça ne va plus. Seigneur, il y a quelque chose en moi, on dirait, qui me pousse vers ce péché-là. Seigneur, montre-moi. Et lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois une mémé assise, elle est en train de jouer avec. Tu dis, ah, c'était donc toi qui me poussais à tomber dans ce genre de choses. Oh, tu dis, oh, mémé, pardon, je ne te connais pas, je n'ai aucun lien avec toi, sors. L'autodélivrance existe. Mais les enfants de Dieu sont toujours au stade de bébé, où la nuit on te pourchasse. Mais ma soeur, quand est-ce que toi aussi tu vas te lever pour aller pourchasser? Les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus de ceux qu'on attaque toujours. C'est toujours vers vous on vient toujours vous attaquer. Mais quel jour toi aussi tu vas aller mettre le feu? Quel jour? Toi, on t'attaque, tu cherches le prophète ou le pasteur de l'église. Parce que tu ignores en réalité que derrière toi, il y a un Dieu. Parce que tu ignores en réalité qu'en toi, il y a un géant. Il y a un géant. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu veut t'emmener dans une nouvelle dimension, mais à travers ta faim et ta soif. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim et soif. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim et ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien-aimé, tu n'as pas encore eu faim et soif de la justice. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille continuent à faire quoi? À te déranger. Parce que lorsque tu arrives dans la dimension où tu as faim et tu as soif, oh, ta copine sorcière, là, elle n'en a plus jamais chez toi. Ton ami sorcier, là,
il ne viendra plus jamais chez toi. Oh, mais mon ami, pourquoi tu ne passes plus à la maison? Ah, vraiment, je ne trouve plus le temps. Il commence à trouver des raisons. Frère, il faut que nous puissions arriver dans une dimension où famille en Christ a tellement le feu que même les sorciers commencent à donner des raisons. Non, mais je ne me connecte plus ou je ne viens plus à l'église. Tu sais, je suis trop occupé par le travail. Tu dis, oh, oh, je t'avais déjà vu, je sais. Il y a de ces personnes. Tu mets trop le feu. Ça fait que, ah, vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens à l'église, quand il y a des séminaires, ils ne viennent pas. Après le séminaire, ils reviennent. Vous n'avez jamais remarqué ce genre de personnes, hein? Il y a de ces personnes à l'église, vous allez voir, ah, pendant les moments vraiment, hein, ils fouillent. Tu lui demandes pourquoi tu n'es pas venu. Oh, mais j'avais trop de boulot, alors qu'il était plus dans la maison. Parce qu'il sait que durant ces moments, ah, on va me démasquer. Il faut que nous puissions arriver dans une dimension où l'église a les yeux ouverts. Même si le pasteur ne t'a pas localisé, le frère te récupère après et dit, ma soeur, ce week-end-là, tu étais à l'hôtel, fais plus ça, s'il te plaît. Toi-même, tu restes tranquille, tu dis, hé, hey! La prolifération du péché dans l'Église, c'est la faute de quoi? C'est la faute du fait, c'est à cause du fait que les enfants de Dieu restent dans la distraction. Oh, je rêve d'une génération où le frère vient te draguer. Tu dis, oh, mes frères, toi, tu viens me draguer pendant que tu... Regarde, l'Esprit de Dieu me montre. Tu dragues la sœur Alice, tu dragues la sœur Ruth, tu dragues la sœur Jo quelque chose. Le frère reste tranquille, il dit, ma sœur, tu vois, hein? Je dis, oui, mon frère, moi je vois, mais au nom de Jésus, sors de ma vie. C'est ça. Nous sommes trop dans une dimension de distraction où la sœur, tu passes de goumen en goumen, tu n'es pas fatigué. Ah, frère, tu passes de goumen en goumen. Le problème, ce n'est pas le goumen, le problème, c'est que tu es distrait. Parfois, Dieu te dit, non, ce n'est pas le moment, mon fils. J'aimerais que tu te lèves dans la prière et que tu dises, Père, emmène-moi dans une nouvelle dimension ce soir. Alors que je suis connecté à ce programme, permets que j'atteigne la dimension à laquelle tu voudrais m'introduire. Est-ce que nous pouvons débloquer nos micros? Nous allons monter. Nous allons monter. Là où tu te tiens, tu vas dire, Père, introduis-moi dans cette